Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai passé un très bon week-end. Je vais enlever ma petite brioche qui est là, j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. Comme vous avez vu dans mes snaps et surtout sur Instagram, je suis parti en petit road trip du coup pour me ressourcer un peu, pour me reposer. Donc petit road trip à la montagne en camping-car avec la famille, ça fait plaisir. Ça permet de se reposer, de reprendre un peu des forces, etc. pour repartir sur de bonnes bases. Ça s'entend peut-être à ma voix, mais j'ai la voix cassée. Je suis parti dans les montagnes, dans des lacs, etc. Il faisait un peu froid, un peu de neige et tout ça. Mais voilà, dans l'ensemble, très très bon week-end. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. En rentrant, du coup, je suis allé récupérer les deux cartes que j'avais commandées pour le rig communautaire. Donc je vais vous en parler tout de suite après. Pourquoi j'ai commandé ces modèles-là, le prix, ce que ça peut sortir en puissance de calcul et surtout est-ce que ça va être rentable et surtout à combien de MH on va pouvoir sortir sur le rig communautaire. Donc on va les déballer tranquillement et puis on va discuter de ça paisiblement. C'est parti. Donc voilà les amis, les deux modèles de cartes que j'ai commandés pour le rig communautaire. On va faire un petit point après sur le rig communautaire, etc. Le montage des cartes graphiques, etc. Donc ce que j'ai commandé, c'est une RTX 2060 Super, donc modèle 8 Go de chez MSI, donc les modèles Ventus. Donc pourquoi ce modèle là les amis? Tout simplement parce que déjà par rapport au prix où je l'ai acheté, donc c'est des cartes d'occasion comme je vous l'ai dit. Actuellement on est sur des cartes, donc comme je l'ai dit, c'est une RTX 2060 Super 8 Go. On est sur à peu près 42 jusqu'à 43 mAh de puissance de calcul sur l'Ethereum pour à peu près entre 80 et 100 watts de consommation. Donc pour moi c'est très rentable, sachant que le prix d'achat sur ce modèle là il est de 300 € avec la livraison. Donc on a payé 310 € avec la livraison, donc c'est juste folle dingue. Malgré que c'est des cartes d'ancienne génération, on est sur de la RTX 2000, assez polyvalent sur de l'Ethereum, flux et ergo, donc plutôt pas mal pour ces modèles là. Et donc ici on a pris à peu près donc le modèle on va dire équivalent de chez AMD. Donc là on est sur de la RX 5600 XT. Donc c'est pareil, donc ça c'est un modèle de chez PowerColor. Voilà, rien à dire de plus excitant. Très bonne carte graphique, je l'ai eu en 6600 XT, ça marchait très bien. On est sur une carte qui va tourner pareil à peu près aux alentours des 43 mAh. Donc voilà, je voulais pas compléter le rig avec de la 1660. Parce que pour moi ça restait assez faible. Là on est sur quand même des cartes qui font 40-42 mAh à peu près de moyenne, donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va monter les cartes. Je vais amener le rig ici, on va monter les deux cartes graphiques, on va rebrancher le rig juste après. Pour rappel, le rig il est là, mais je vous ferai un petit point tout à l'heure, bougez pas. Donc là, excusez-moi les amis, je suis obligé de filmer en 30 images par seconde, parce que sinon avec l'effet stroboscopique des lumières, vous allez rien voir. Donc le petit rig il est là, donc on va le démonter, on va venir installer les deux cartes et on aura un rig complet de 8 cartes graphiques. C'est parti, à tout de suite. Alors pour rappel, sur le petit rig là qu'on a là de 8 cartes, donc tout simplement donc, on a la BTC S37. Là on est sur une RTX 16, une RTX pardon les amis, on est sur une GTX 1660 Super modèle MSI, pareil. Là on est sur une RTX 2060 et là on est sur une RTX 2060 12 Go. Là on est sur la 1660 Super, 1660 Super, 1660 Ti je crois. Voilà, donc il manquait deux petites cartes graphiques. Non pardon, je lui ai dit une connerie, là on est sur une RX 5700 les amis, donc je me suis trompé, c'est erreur de ma part. Donc là on a le côté Nvidia et là on va avoir le côté, on va avoir deux RX et du Nvidia encore. Donc on va brancher ces deux petites cartes graphiques qui sont là. Et puis tout simplement, on va relancer le rig, voir ce que ça donne, à combien on va pouvoir les pousser. Sachant que je vous ferai l'autre partie de la vidéo quand je serai au bureau chez moi, parce que là, je n'ai pas d'ordinateur, les amis. Donc je vous ferai tout ce qui est la partie logiciel, les overclocks des cartes graphiques et également voir combien on va pouvoir tirer avec ces cartes-là. Et je vous ferai mon ressenti au bout d'une petite semaine, une semaine et demie, savoir si ces cartes graphiques-là, elles sont toujours aussi polyvalentes et toujours aussi bonnes en minage que les nouvelles cartes graphiques qui sortent actuellement. Allez, c'est parti, on monte ça tout de suite. À tout de suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve maintenant tout simplement sur iVoox. Je vais vous montrer tout simplement les overclocks que j'ai appliqués donc pour les deux nouvelles cartes, réellement pour les trois nouvelles cartes qui sont arrivées tout simplement sur le rig communautaire.
vous voyez qu'on va atteindre on a atteint bien sûr une puissance de 300 mH pour le rig communautaire. Donc forcément, qui aura lieu avec le tirage au sort le 16 avril, sera beaucoup plus important que le premier. Ça va être doublé, triplé, voire je ne sais pas exactement combien ça va faire, mais on va être sur une petite somme du coup pour cette petite semaine de minage du rig communautaire. Donc c'est le rig comme ici, donc il a 300 mH. On va remettre la traduction en anglais parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça me traduit tout simplement cette page. Donc vous voyez qu'ici on a super, donc celle-ci il faut que je la peaufine au niveau des overclocks, puisque c'est vrai que ça peut tirer plus, ça peut tirer dans les 30-31 mH. Au-delà, celle-ci elle a un petit souci, c'est qu'elle va en fait tout simplement faire reboot le rig ou disparaître des fois, comme je vous avais expliqué dans une vidéo. Ensuite on va voir la 5700 XT hein, que du coup j'ai rajouté. Donc celle-ci, ben, rien à dire comme d'habitude, on est sur de la MSI, je crois que c'est de la Ventus, ça tourne très très bien, quasi 119 watts, il y a possibilité de réduire un petit peu au niveau du MH le rig, mais c'est très très bien pour le moment, on ne demande pas plus pour une 5700. Alors ensuite, si jamais il y en a parmi vous qui ont, parce que vous voyez, du coup j'ai acheté cette XT, où du coup là on est, elle était déjà BIOS modée en fait, le propriétaire qu'il avait avant, parce qu'on voit que le BIOS mode c'est by Billy Hurlu Berlu. Donc je sais pas qui c'est le vendeur qui me l'a vendu, fait le BIOS mode avec quelqu'un, etc. Donc elle sort pas ce qu'elle devrait sortir réellement, puisqu'une 5600 XT, alors peut-être ça vient de Gminer, mais normalement Gminer c'est celui-là qui est le plus optimisé pour tout ce qui est minage et surtout AMD mélangé, c'est là où il va être le plus performant. Donc malgré ça, on sort quand même 39 mH pour 71 watts. Alors à savoir que c'est par rapport au prix où je l'ai payé, pour moi ça reste très très rentable. Et vous allez voir, comparer le rapport MH consommation, on est très très bien. Donc après, il va rester à savoir au niveau de la stabilité du rig, est-ce que le rig va être aussi stable qu'auparavant? Ça, on va le découvrir dans les jours à venir, bien entendu. Vous avez ici donc la troisième qui est venue renforcer du coup ce petit rig communautaire, une 2060 Super. Alors vous avez été nombreux à me demander est-ce que la 2060 Super était performante, est-ce qu'on l'a conseillé, est-ce que c'était une bonne carte, etc. Simplement oui, c'est une très très bonne carte. De toute façon, je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. J'avais fait une vidéo avec un abonné vis-à-vis de ses cartes et on avait tout simplement réussi à monter sa carte jusqu'à 43 mH. Au-delà, son rig il plantait, etc. On voit que la MSI, la Ventus en 2060 Super dépasse les 44 mH de manière très stable pour 99 watts. Alors ce qu'on peut observer, ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait les 20 de chez MSI sont beaucoup mieux refroidis que les 2060 Super par exemple de chez Gigabyte ou de chez Asus. C'est celle que j'avais testée moi et elle chauffait énormément. Pourtant le rig était très espacé, mais on tapait facilement, je sais plus, je crois que c'était les 65, 66, 70 degrés. Alors que la pièce était climatisée, etc. Et j'ai eu le même problème sur les Gigabit avec les 1660 Super, 1660 Ti, où forcément on arrivait à taper des fous par rapport à d'autres modèles similaires. Donc en tout cas, je suis très très content déjà de ce petit rig communautaire, parce que grâce à nos partenaires, on a réussi à faire quelque chose d'assez sympathique, puisqu'on a réussi à pousser un rig de 0 jusqu'à... Forcément, je le répète, pour participer au rig communautaire, pensez à vous abonner et bien sûr à vous abonner aussi sur Instagram, puisque chaque mois il y aura un tirage au sort pour un gagnant et le gagnant remportera la somme qui a été minée pendant une semaine pour lui. Forcément, le rig là va générer, je pense, si je dis pas de bêtises, aux alentours des, pour une semaine, peut-être quelque chose comme 90-100 euros net pour vous dans votre poche. Vous n'aurez rien à faire, simplement à vous abonner sur Instagram et sur YouTube, à mettre votre adresse de réception de wallet. Le tirage au sort se fera aussi sur Instagram comme il y a eu la première fois. Il y en a beaucoup qui sont venus me dire ah ouais mais le tirage il n'a pas eu au sort, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je publie le tirage sur les publications de la communauté de la chaîne, ce qui peut être aussi pas mal. Pour moi, il n'y a rien du tout qui va changer. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de reprise vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires les prochains modèles que vous voulez voir apparaître sur les rigs communautaires. Pour rappel, il y a encore 3 châssis complets à remplir. Donc ça fait une petite vingtaine de cartes graphiques. Je crois qu'il y a même 4 châssis complets à remplir. Ça fait ça fait à peu près 26 cartes graphiques. Donc dites-moi dans les commentaires quel
vous voulez voir sur les règles communautaires. Et puis je vais me chercher ça tranquillement. Et puis vous verrez que petit à petit, les règles communautaires vont être un peu plus grands. Il y en aura 4 ou 5 au final. Donc ça sera quand même balèze. Et on pourra prendre 5 abonnés par mois pour les règles. Et là, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir à vous, ça fait plaisir à moi. Et on continue comme ça. Donc pensez à venir me follow sur Instagram, bien entendu. Je publie pas très régulièrement, mais régulièrement quand même. Voilà, des stories, des petits posts, etc. C'est assez sympathique. Donc voilà. En tout cas, cette petite vidéo vous a plu. C'était Stay Geek et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, soyez forts. Ciao, ciao.